Ministre justice la frappé fort, il voyait un gros message by tout bandit qui a fait kidnapper moun et qui a éteint la vie moun. Un gros message, ministre justice la voyait by quand il prend une grosse décision contre bandit pour comment yo ka joindre une stabilité, sécurité dans le pays. Bonjour, bonsoir les monde, ça dépend de l'eau pour regarder vidéo ça et m'a profité de nous. Bon Dieu, bénis nous Jésus, remet nous. M'a trouvé nous l'autre information qui a fait actualité après le mort de mes amis, gagnons l'autre jeune fille, yo arrivé joindre qui est mort et côté monde qui tire l'arrivée, il prend tête, il prend pied, il prend quel et il prend deux mains, simplement tirer quoi mon jeune en bas, yon ozo qui était dans mauvais état critique. Donc l'autre jeune demoiselle mes amis nous reconnaître dans cinéma côté dans deuxième journée jour travail li yo arrivé joindre dans bureau et li mouri mort tout fait côté parents pas yo elle pas entrer yo pas donné aucune réponse yo te prend direction côté le travail là directeur entreprise nan mais la justice n'a pas invité à attendre déclaration ministre là côté li dit zéro tolérance pour tout bandit qui a tiré moun et qui a kidnappé moun. Il dit zéro tolérance pour tout bandit ça mes amis. Là nous parler de zéro tolérance ça veut dire n'importe côté et la police t'a joindre yon jeune qui ont arme illégale dans mon police là gain droit pour vider balle pour les ten navire là il pas gain aucune peine ni pour il prend dit tout c'est zéro tolérance demandé pour tout le monde qui tout bandit et immédiatement on gain on arme illégale dans mon on arme que l'état ici pas reconnaître la justice pas reconnaître les armes ça dans mon illégal yo jeune nan pas tout zanmim la police là ka mette balle sur c'est décision ça direct et les décisions ça ministre de justice là li prend et message ça le voit by tout bandit la police fouquet tout yon groupe bandit qui a fait kidnapping là en place côté Foucault là zanmim la police là doit pour vider balle sur et ministre justice là tout vient avec un rapport opération yo terminé côté yo té arrêté en pile monde n'a pas invité à souvent et attendre ministre justice là côté il t'a promettre il t'a bail déclaration ça il t'a annoncé peuple haïtien pour collaborer avec police nationale d'Haïti pas vidéo sur chaîne de confiance aide dans monde zanmim partager vidéo inviter amis ou famille abonner à la chaîne là merci pour aider à ce qu'on connaît pas partager vidéo ça on a le suivi avec nous ministre justice là du pays doivent être sur leur pied de guerre à tous les commissaires du gouvernement chargés de mettre l'action publique en mouvement contre les contrevenants à la loi, je vous enjoins de rester en état de veille permanente. Je profite de cet instant solennel pour m'adresser aux commissaires du gouvernement de la zone métropolitaine et à celui de Saint-Marc, à celui de Miragua, plus spécifiquement vu le nombre de cas de criminalité enregistrés au sein des juridictions placées sous leur contrôle. Un signal fort doit être envoyé à la population. Tolérance zéro contre les bandits. Zam pas métier. L'aucun zam nan men la mené en prison ou bien dans cimetière. L'État pas si tirer aucun bandit. Par ailleurs, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique et père de famille à la fois, je demande aux parents d'exercer leur droit de garde sur leurs enfants mineurs et de veiller aux fréquentations de leurs adolescents. La famille, c'est la cellule de base de toute société. Donc, tant vaut la famille, tant vaut la société. Les structures étatiques sont en train de se mettre en quatre pour résorber la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement, je lance aussi un vibrant appel aux parents qui doivent conjuguer leurs efforts en évitant de laisser leurs enfants à la dérive. Peuple là, calez-nous. Jéroué, bouche parlée. Si pas gain, si tirez,
pas bien volé. Aider la police, faire travail. Pas si tirer bandit, pas dans concordat avec bandit, dénoncer au bail la police. Cela peut aider à sauver des vies. Et ce faisant, vous faites montre votre sens de bon citoyen. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ne reste pas seulement à son bureau. Le 24 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et moi, nous étions dans les rues à 1h du matin. Le nommé Dolce Sébastien Josué était arrêté en face de l'hôtel Oasis. Il avait en sa possession un fusil d'assaut. Vers 1h du matin, son dossier est envoyé au cabinet d'instruction. Le même jour, Anderson Benjamin et Widmark Jean-Baptiste, ils ont été arrêtés en face du collège canado-haïtien avec une arme de calibre 38. Son dossier a été déféré au correctionnel pour détention illégale d'armes à feu. Le BLTS a opéré plusieurs saisies de cargaison d'armes à feu, particulièrement à Saint-Marc et au Cap-Haïtien récemment. Le 1er novembre 2020, dans la zone de l'Ancaë, des bandits ont kidnappé Mme Suzanne Hilaire. Le 2 novembre 2020, les jeunes Félix Lovinsky Succès et Lama René ont été arrêtés. Le dossier est actuellement au cabinet d'instruction. L'otage a finalement été relâché. Pour le dossier Evelyne Sincère, dans ce dossier, la jeune écolière sauvagement assassinée le dimanche 1er novembre, son cadavre a été découvert sur les détritus à Delma 24. Le juge de paix de Delma, Maître Jean-Fleury Raymond, a procédé au constat du cadavre. Après ce constat, le parquet de Port-au-Prince a donné délégation de pouvoir à la DCPJ pour approfondir l'enquête. Le nommé Obed Kiki Joseph a donc été arrêté lundi 9 novembre à 3h du matin à Delma 24. Une opération de la PNH a permis de mettre la main au collègue de Eval Dormessan et Michel Jerry Domersan pour leur implication présumée dans l'assassinat de la jeune écolière. Ils sont tous passés aux aveux. Mercredi 10 novembre 2020, le CG de Port-au-Prince a adressé une correspondance au docteur Armel Demoussi qui a réalisé l'autopsie du cadavre. Un gang armé a été démantelé à Grosmont, zone Sidavi. Ce gang a tiré sur le cortège de la première dame sortant de Port-de-Paix pour rentrer à Port-au-Prince. Le chef du gang, Verdeus, après Dieu, alias Thibout, a été arrêté au Gonaïve. Donnel Souffrant, un autre membre du gang, a été arrêté à Grepin. Ces malfrats ont aussi participé dans l'assassinat d'un inspecteur de police à Bassin-Bleu. Le 4 novembre dernier, Jean-Patrick a été arrêté pour enlèvement et séquestration. Ce dossier est au cabinet d'instruction et j'ai eu des rapports sur une kyrielle d'autres cas similaires. Donc, le travail là a continué sans prendre souffle. J'exige de la PNH de lancer une opération tolérance zéro contre le kidnapping qui décapitalise toutes les couches de la société et qui nuit à la quiétude d'esprit des citoyens paisibles. La PNH doit identifier les foyers et réseaux de kidnapping et agir efficacement et professionnellement afin de mettre ces truands
hors d'état de nuire.